effectivement. C'est la partition qui tourne. Suite à un petit texte que j'avais écrit de 4-5 lignes sur Facebook, notre ami Carlos m'a dit tiens, est-ce que vous ne nous réciterez pas ça au moins un verset? Donc je vais lui jouer 5 lignes. Mais je tiens d'abord à te remercier, mon cher Carlos, notre Latin Lover national, pour l'invitation et l'organisation de cet intime festival à la Benoît Boulevard. En fait, quand je dis cher Carlos, je suis un peu faux cul. Car en réalité, je dois admettre que je suis jaloux de toi. Pourquoi? Bien, à cause de tes cheveux d'abord. Et aussi de ta mémoire, parce que moi j'ai besoin d'un copie, on me fait ça n'a rien de drôle. Et je suis aussi jaloux de tes exploits liaison douteuse, excusez. Car il paraît que tu étais à un cheveu encore, enfin, à 2 doigts, tu diras peut-être plus volontiers en tant que Latin d'être l'homme pour lequel le plus de femmes, le plus d'actrices d'Hollywood ont divorcé dans les années 60, 70 et 80. Un peu moins maintenant, même si tu restes, je pense, le sex-friend le plus demandé du Namurois. En tout cas, Profondville, bon, allez, de Lustin. Ne t'emballe pas parce que ça va changer, je suis célibataire depuis peu. Non, rassure-toi, c'était l'humour, car plutôt que de courir la gueuse, je me suis misogyne. Pourquoi d'autre je te jalouse? Car toi, ce bel effet grec, enfin, un vestige tout au moins, oui. Tu te montres éternellement amoureux de la langue française, entre autres, mais aussi de vos langues à vous, mesdames. D'ailleurs, celles qui ne connaissent pas celle de Carlos, je vous invite à la tester. Oh, tranquille, señoras y señoritas, solo estaba pensando en el idioma español, en no en la lengua, en la boca, o en otro lugar. Pour les non-initiés à l'espagnol, je traduirais, je disais simplement que je faisais allusion à sa langue maternelle et non pas à sa langue organe, prometteuse d'organes. Carlos, tu es acteur, réalisateur, metteur en scène, charmeur. Et tant que je suis dans les rimes en heure, j'en profite pour me présenter. Je suis baratineur et micro-viticulteur à Lustin, et je suis donc son voisin. J'en profite aussi pour vous signaler que l'excellent vin blanc bio et vieilli en fût de chêne que vous allez pouvoir déguster après, ben, c'est de ma fabrication. Il est toujours en promo à 10 € la bouteille au litre. En plus, il est vendu pour une bonne cause, puisque c'est pour me faire faire des implants capillaires. Si c'est encore possible et réaliste, parce que le seul endroit où on peut me prélever des selles en souche, c'est de moi un homme fort bouclé. Carlos, tu m'avais invité en tant que poète, sans savoir que je souffrais de logorrhée. Et ces mots en 2 RH me fascinent, je ne sais pas pourquoi. Moi qui ai toujours eu des problèmes avec les RH quand j'étais salarié. Donc dans la gamme, on pourrait à mon sujet aussi parler d'aménorrhée, et oui. Parce que tu m'aurais donné 2 minutes pour m'exprimer, et moi les règles, j'en ai plus rien à foutre. Encore un petit dernier avec le même type de suffixe. On aurait pu parler de chicorée, mais non, on a appelé ça de la diarrhée. Et c'est bien ça le problème qui me touche, de la diarrhée verbale. Cette logorrhée, donc, je la qualifierais plutôt d'incontinence verbale. Malheureusement, peu boivent mes paroles et j'en saoule beaucoup. En fait,
Tu es simplement une grande gueule. Mais je suis poète aussi. Et pas un poète avec l'accent italien style Latin lover. Non, moi je suis un vrai poète romantique et plein de tendresse et libre depuis peu, mesdames. Mon incontinence verbale est cependant très difficile à maîtriser, comme l'incontinence urinaire pour laquelle on me matraque de pub tous les soirs à la TV, pour toutes ces pauvres femmes qui ont une petite fuite, pour l'une, une serviette plus fine que l'autre, qui absorbe mieux, etc., qui permet même à l'actrice à la fin du sketch de Always Discreet de dire « Ah, je me lâche ». Mesdames, arrêtez d'acheter ces foutaises. Il vous suffit Attention, démonstration. d'acheter une bouteille. La bouteille est en verre. Il répond aux normes de l'ARSCA, donc tout à fait hygiénique. Facile à introduire. Il vous accompagnera pour votre footing, à la piscine ou pour tout autre sport. Vous n'aurez qu'à le noter assis sur la cuvette une fois rentré à la maison, et là, génial. Laissez couler, amen, et puis hop, dans la vaisselle. Il pourra même resservir sur une autre bouteille de vin avant votre prochaine séance. Pourquoi n'y a-t-il que vous, mesdames, qui êtes concernées par ce genre de pub sexiste et à la con? Les problèmes de prostate des hommes âgés sont bien connus aussi. Ils provoquent un manque de précision dans la visée urinaire. D'abord, messieurs, grâce, restez modestes. Si elle est trop courte, avancez d'un pas. Et je n'ai jamais pourtant entendu parler de pub à la TV vantant un prolongateur de bits de la marque Always ou Make Pure Sensitive, permettant d'atteindre le milieu de la cuvette. Pourquoi? Parce que l'homme est plus pratique. Il a compris qu'en achetant une bouteille de chlorure, en disquant simplement le fond de la bouteille, même s'il se réveille à 4 h du matin encore à moitié endormi, eh bien, il lui suffit de se servir de ça, donc, et ça lui permet d'atteindre le milieu de l'USC sans éclaboussure. En plus, quoi de plus logique que d'introduire son blanc dans une bouteille de vin qui est passée par un fût en chair. Donc, avis aux amateurs, n'hésitez pas à acheter du chlorofrancis, j'en ai 120 bouteilles dans la bouteille. Et donc, vous bénéficiez d'un produit triple action. Et évidemment, excellent. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ne croyez pas que c'est de la pub, parce qu'il n'y a plus personne qui m'a vraiment acheté. De peur de se faire passer pour un incontinent ou quelqu'un qui a des... Enfin, je me disperse, et c'est comme poète que tu m'avais invité, donc assez d'or propos. Je vais enfin parler poésie, et pour être un peu plus solennel, je te demanderai, cher Carlos, de faire comme au théâtre et de taper les 3 coups. À vous de juger, mesdames, si Carlos est un bon coup. Là, à son âge, autant se d'affilée, chapeau bas ou Viagra. Introduction. C'était pas un jeu de mots. Il n'y a pas de poète sans muse. Parfois, je voudrais croire que ma muse ruse ou abuse. Alors, soit elle m'amuse, soit elle muse. Dans ce cas, pour me distraire, je musarde dans les mots et j'en assemble quelques-uns comme ceux qui vont suivre, où ma muse règne. Par contre, si un autre homme apparaissait dans sa vie, je vous jouerais plutôt un air de cornemuse. Dans le sérieux, on change d'ambiance, poésie et mélancolie. L'égaré. Dans une gare inconnue où j'attendais un train,
J'ai rêvé de la voir débitant son annonce dans le vieux haut-parleur perché auprès des quais. Voyageurs, attention, le train à destination de l'amour arrive sur la voie 2. Tous mes sens affûtés, j'ai eu beau écouter, mais le seul mot compris de cette voix nasillarde fut le mot terminus. Un peu perdu, je me suis retourné. J'ai alors vu l'enseigne où le terme amitié, sur son grand panneau bleu, annonçait la station. Et c'est tout dépité que j'ai quitté ce quai pour errer dans les rues, le cœur insatisfait. Devrais-je faire mien ce lot de consolation, ou vais-je encore nourrir ma plus grande ambition? Amour ou amitié? Les cœurs ont leur raison, mais c'est mieux d'être deux au même diapason.